Nous allons aborder la place des veuves et des orphelins dans l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène que l'apôtre Paul avait prophétisé qui malheureusement s'est accompli et qui est en train de toucher plusieurs personnes, surtout des croyants. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 2. Le Saint-Esprit dit ici par l'apôtre Paul que dans les derniers jours, il y a un ensemble de comportements que les hommes vont manifester, vont développer, qui vont rendre les temps difficiles. Et parmi ces comportements, il a parlé des gens qui vont devenir irréligieux. Les irréligieux, c'est ceux qui n'aiment pas la religion, c'est ceux qui ne pratiquent pas la religion. C'est quoi la religion? Jacques chapitre 1, verset 27. Pour Dieu, la religion, ce n'est pas un ensemble de prières, d'adoration, de louanges et d'activités qu'on fait pendant un culte. Mais la religion pure et sans tâche, ça consiste d'abord à visiter les veuves et les orphelins. Ensuite, à se préserver des souillures du monde. Analysons un peu ce verset. La partie se préserver des souillures du monde est un sujet sur lequel je pense que vous êtes assez instruits. Maintenant, la question que vous devez vous poser, à part se séparer du monde, à part se séparer des souillures du monde, est-ce que vous visitez les veuves et les orphelins dans leurs afflictions? Si vous regardez dans le dictionnaire biblique, la première signification de visiter, c'est inspecter. Le mot signifie aussi aller voir quelqu'un dans le but de lui faire du bien. Donc, c'est une visite qu'on fait dans l'intention d'identifier des besoins. Le mot visiter est un mot qui décrit une vertu de Dieu, un caractère de Dieu. Dieu visite. Écoutez-moi, il y a un lien profond entre la fréquence à laquelle vous visitez les nécessiteux et la fréquence à laquelle le Saint-Esprit vous visite. Dieu règle certains de nos problèmes en nous envoyant des gens qui ont des problèmes. Et en général, c'est ce que nous faisons pour ces personnes-là qui va déterminer la vitesse à laquelle Dieu fera quelque chose pour nous. C'est quoi une veuve pour Dieu? À la base, le mot veuve désigne une femme qui a été mariée, dont le mari est décédé, et après la mort du mari, elle n'a pas de source de revenus. Maintenant, je vais avec vous dans une autre définition, une autre conception. De nos jours, en plus d'une femme mariée qui perd son mari, il y a un autre type de femme qui vit une forme de veuvage, à laquelle on ne prête pas souvent attention. Les mères célibataires, dont les pères des enfants ont disparu. Étudions maintenant dans l'Ancienne Alliance les lois que Dieu avait données sur les veuves. Deutéronome chapitre 27, verset 19. Il y a des lois qui ne sont pas des lois chrétiennes, mais ce sont des lois spirituelles universelles. Le principe que n'importe quel homme, même si c'est un païen, s'il met ça en pratique, il y a soit des bénédictions, soit des malédictions qui sont rattachées à ça. Et parmi les lois universelles, il y a le droit de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Je me suis rendu compte, en ayant étudié l'histoire de l'enrichissement de certaines nations, que beaucoup de pays qui sont aujourd'hui des pays riches et des pays puissants se sont enrichis ou ont commencé à vivre certaines bénédictions en mettant en place des lois particulières pour les étrangers, les veuves et les orphelins. Le Seigneur avait donné encore une loi